Salut! La dernière fois, je crois que vous avez plutôt bien aimé ma vidéo sur les jeux de société, du coup je reviens vous parler de 3 jeux de société. Cette fois, c'est des jeux qui se jouent à plusieurs, c'est plutôt des jeux d'ambiance qui vont pouvoir se ramener en soirée pour faire une bonne ambiance et puis que ce soit vraiment cool. Il fait très chaud et pour que le son soit pas trop dégueu, j'ai fermé mes fenêtres, mais du coup si je deviens toute rouge, vous saurez pourquoi. Le premier jeu dont je vais vous parler, l'idée c'est que c'est un jeu de bluff où vous allez piocher une carte et puis essayer soit de la donner aux autres, soit de la garder. Et donc le bluff ça va être justement de faire croire à l'autre que c'est une bonne carte pour qu'il la prenne si vous voulez vous en débarrasser, ou au contraire de réussir à lui faire croire que mieux vaut qu'il la prenne pas et que vous la gardiez pour pouvoir la garder de votre côté. En gros c'est assez basique. Du coup, en fait l'idée c'est qu'on a dans ces 3 piles de cartes. Dans ces piles de cartes, voilà toutes les cartes qu'on peut avoir. Donc dans les oranges il y a toutes les cartes là, dans les bleus il y a ça, et puis dans les verts il y a ça. Et l'idée ça va être qu'on va piocher une carte, on va la regarder. Et là on voit que c'est une carte donc plus 4, donc c'est une carte positive. Donc soit on la donne à quelqu'un, si la personne la prend, bah, elle la garde et puis elle la retourne devant elle. Si la personne nous dit non j'en veux pas, hop, c'est nous qui la retournons devant nous et on la garde. Voilà. Et sinon on peut aussi très bien se dire je la garde face cachée devant moi, mais ça veut dire que n'importe qui peut venir la récupérer s'il le souhaite, sans savoir ce que c'est. Et donc l'idée ça va être de faire le plus de points ou de gagner grâce au bonus un peu particulier. Voilà. Personnellement, j'adore ce jeu, c'est super rigolo quand on y joue. Je ferai pas 15 parties d'affilée, mais c'est vrai que voilà, pour attendre des gens ou en fin de partie, en fin de soirée par exemple, quand les gens ils commencent un peu à partir, ça peut être sympa, voilà, pour les gens qui restent, de se faire une petite partie, la dernière avant de partir, c'est pas mal. Ils disent qu'il se joue de 2 à 4. Alors je sais pas si on peut rajouter des joueurs, je suppose qu'il a été équilibré et que c'est difficile d'en rajouter. Maintenant, en soi, vous pourriez, dans l'idée. Maintenant, 2 ça me paraît beaucoup trop peu par contre, parce que comme il s'agit de bluffer, vous savez facilement ce que l'autre peut avoir en main, étant donné que bah, si c'est pas vous qui l'avez pioché, c'est forcément lui. Donc ça, c'est vrai que à 2, je suis pas certaine qu'il se joue bien. Le deuxième jeu, ça s'appelle... J'hésite, lequel je montre en premier. Non, je vais prendre le Codenames d'abord. Je vais vous montrer donc le Codenames, qui est un jeu, je pense, hyper connu là en ce moment. Maintenant, ils le vendent un peu partout, même dans des endroits qui sont absolument pas spécialisés pour les jeux, parce qu'il fonctionne vraiment super bien et il y a moyen de vraiment bien rigoler quand on y joue. L'idée c'est que vous avez cette grille de mots face à vous, et ici vous avez la même grille en fait. Voilà, ça représente la grille qu'il y a ici. Et l'idée c'est qu'il va falloir faire deviner certains mots. Par exemple, l'équipe bleue va devoir faire deviner le mot là, donc les deux là qui sont ici et ici, le mot là, et puis les 3 mots là. Et donc pour faire deviner ces mots, il va falloir mettre un mot commun à plusieurs mots. Par exemple, si là je veux faire deviner Chine et Grèce, je vais dire pays en 2. Donc du coup, mon équipe, va savoir qu'il va falloir deviner deux cartes, parce que j'ai dit pays en 2 grâce à ça. Et puis en fonction, donc soit on est l'équipe bleue, donc effectivement, admettons qu'ils disent bah Chine, tant mieux, je mets un point sur la Chine. Si maintenant par exemple ils me disent bah Canada justement, et bah je vais dire bah non, c'était à l'autre équipe, à l'équipe rouge. Et voilà, et on élimine les mots au fur et à mesure. L'idée ça va être de réussir à faire deviner tous ces mots avant l'autre équipe. Le jeu dit que ça fait 15 minutes la partie. C'est une bonne moyenne je pense, après ça va dépendre vraiment des joueurs avec qui vous allez être, de combien vous allez être, s'il faut à chaque fois parler et réfléchir à ce que vous allez dire comme réponse, bah ça va prendre un peu plus de temps, et puis ça va dépendre aussi du type de joueur que vous avez en face de vous, parce qu'il y a parfois des gens qui réfléchissent très longtemps avant de faire quelque chose, et bah forcément du coup ça sera un peu plus de 15 minutes. Après ce sera difficilement une partie au-delà de 30 minutes je pense. Ils indiquent que ça se joue de 2 à 8. Alors là, encore une fois, j'ai l'impression que 2 à 8, oui et non. C'est-à-dire que bah déjà, à 3, c'est un peu moyen. À 2, tel quel, c'est moyen. Preuve en est, on va dire, c'est que ils ont sorti une version duo que j'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais qui est beaucoup plus adaptée à 2. Là, à 2, il y a des règles un peu spéciales, mais franchement, c'est pas aussi... Il n'y a pas tout ce côté vraiment poilade qu'on peut avoir quand on est à partir de 4. Pour moi, c'est vraiment un jeu qui se joue à partir de 4. Au-delà, oui, certainement, ils disent même 8 et plus, c'est ça, vous pouvez faire des équipes de 50 si vous voulez. Après, il faut juste réussir à communiquer. Mais bon, 2, je suis moyen chaud, 3 non plus, je pense que ça se joue plutôt vraiment à partir de 4, ce jeu-là. Mon avis sur le jeu, je pense que vous l'avez compris, hein, je l'aime vraiment beaucoup ce jeu-là. Et c'est vraiment un jeu que je sors facilement pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de jouer, parce que c'est très simple à apprendre et que c'est vite très rigolo. Là encore, c'est un jeu où vous n'avez pas besoin de savoir jouer, il n'y a pas 1000 règles à apprendre, ça va. Les règles, elles s'apprennent en 5 minutes, 10 minutes maximum, et tout de suite on passe dans la partie délire et c'est vraiment chouette.
Du coup voilà, je le conseille. Le dernier jeu que je vais vous présenter, c'est Agent Trouble, qui encore une fois est un jeu dans lequel il y a eu pas mal de délire, peut-être un peu moins quand même que Codenames, mais vraiment c'est assez drôle. L'idée ça va être que tout le monde va avoir une carte sur laquelle il y a marqué un lieu. Tout le monde est dans le même lieu, donc tout le monde est à la plage, ou tout le monde est à l'université, ou tout le monde est quelque part, sauf une personne. Et la personne là, eh ben c'est l'espion. Et l'idée c'est que l'espion va essayer de deviner où sont toutes ces personnes là, et toutes ces personnes-là vont essayer de deviner qui est l'espion. Donc, du coup, l'idée, ça va être de se poser des questions les uns les autres. Donc, avec réponses plus ou moins ouvertes, plus ou moins fermées, en essayant du coup de poser des questions suffisamment vastes pour pas dire directement à l'espion on est à tel endroit, mais suffisamment précises pour que selon la question et selon la réponse, on se dise ok toi t'es avec moi ou tu l'es pas. C'est sûr que si on dit juste ça va, oui ça va, ouais d'accord, ok ça m'avance pas en fait, ça avance personne. Vous allez avoir plusieurs pochettes, dans chaque pochette il y a un lieu, et donc l'idée c'est que dans ce lieu là, vous allez avoir par exemple voilà, le cirque, quand tu veux, voilà. Donc le cirque par exemple, c'est le lieu où vous allez être et vous votre rôle ça va être le magicien. Pour que comme ça il y a un petit peu quand même de suspense, on attribue des rôles. Donc tout le monde va avoir la carte du lieu avec juste une attribution différente, sauf donc l'espion qui a cette carte là. Du coup c'est pas mal, parce qu'il y a ce côté rôle à jouer qui est assez rigolo avec l'espion qui se retrouve à se dire mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi il se pose ces questions là, enfin, c'est assez rigolo, vraiment je le conseille. Alors le jeu il se joue de 4 à 8, donc là cette fois je trouve que c'est un bon nombre dans le sens où 4 c'est un petit peu difficile pour l'espion mais c'est à peu près jouable. 8 ça commence à être assez facile pour l'espion mais dans tous les cas c'est quand même des parties où on rigole bien quoi. Temps de partie, ils disent 15 minutes une partie. Là encore une fois effectivement c'est une partie, c'est le temps de se poser des questions etc. Après vous pouvez faire durer ça plus ou moins longtemps étant donné que à chaque fois vous repiochez un lieu, donc dès que vous voulez arrêter de piocher des lieux, vous arrêtez en fait. Alors au niveau de la difficulté de jeu, pour le coup c'est hyper facile à comprendre comme concept, hyper facile à jouer. Après c'est sûr que certainement que les gens qui ont l'habitude de jouer auront plus de facilité à se glisser dans la peau de l'espion notamment, ou à poser les questions les plus pertinentes, etc. C'est pas nécessaire, hein. J'ai joué à ce jeu avec plein de gens qui ne jouaient jamais. Après c'est sûr que forcément il peut y avoir des personnes peut-être un peu plus mal à l'aise parce qu'il y a beaucoup d'improvisation et donc parfois les gens ils sont un petit peu timides sur le coup et puis ils sont un peu mal à l'aise d'inventer des choses, de pas trop être du tac au tac pour mentir sur je sais pas quoi. Et j'en profite du coup pour vous parler on va dire d'un jeu bonus entre guillemets qu'on ne trouve pas en France mais qui ressemble énormément à Agent Trouble et du coup je voulais en profiter pour vous en parler. C'est le Tabarouette des Fêtes. Je sais absolument pas faire l'accent donc je n'essayerai pas. Donc c'est un jeu qui se trouve au Canada. Et donc c'est exactement le même principe qu'Agent Trouble dans le sens où tout le monde va avoir une carte avec cette fois un mime écrit dessus. Donc tout le monde va avoir le mime faire la poule ou tout le monde va avoir le mime casser des œufs ou n'importe quoi, enfin voilà, sauf une personne. Et donc cette fois on va dire 1, 2, 3, hop, tout le monde se met à faire le mime en question et la personne qui ne sait pas de quel mime il s'agit doit vite faire aussi le mime. Et une fois que le mime a été fait pendant plusieurs secondes, on arrête et puis on fait 1, 2, 3, hop, et tout le monde pointe du doigt la personne qui pense être la personne qui n'avait pas le bon mime, enfin qui n'avait pas le mime sur sa carte. Du coup c'est assez rigolo aussi, vraiment là pour le coup, autant Agent Trouble c'est dans les propos, les paroles, donc il y a une espèce de tension qui règne dans la pièce et puis on rigole bien. Autant là du coup il y a vraiment des très gros délires qui peuvent se faire parce que d'un coup quelqu'un fait n'importe quoi et on se dit mais qu'est-ce qu'il est en train de faire. Je vous en parle au cas où, je sais pas si vous avez l'occasion d'être québécois ou d'aller au Québec, c'est vraiment un super jeu. Et j'espère qu'un jour ils l'éditeront en France. En tout cas moi je l'ai jamais trouvé en France mais j'espère qu'ils l'éditeront en France parce qu'il est vraiment très très drôle. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire donc s'il y a d'autres jeux d'ambiance dont vous voudriez que je parle ou alors même à me les conseiller pour que je puisse les tester. J'ai encore plein d'autres jeux à vous présenter donc ce sera avec plaisir que je le ferai dans une prochaine vidéo. Je sais pas trop quand j'en aurai l'envie, l'occasion, enfin voilà. Et puis je vous dis à bientôt. À plus!